Salut à tous, c'est Tic Tac le Mac Jeune. On va s'intéresser cette semaine au décrochage scolaire. Nous sommes ici à l'AFPA de Saint-Malo où existe un dispositif pour les jeunes de 16 à 18 ans qui sont déscolarisés sans formation ou sans emploi. Une structure d'accueil qui permet un nouveau départ, vous verrez ça. Quand on ouvre une porte, il y en a des milliers après. Donc tu vois, si tu as des choses à dire. 60 000 mineurs ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. Et pourtant, il existe des dispositifs d'accompagnement. On va voir ça dans le Databref de cette semaine, raconté par Sébastien. C'est à toi. Jusqu'à récemment, l'instruction n'était obligatoire que jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais depuis la rentrée 2020, afin qu'aucun jeune ne soit laissé sans études, sans formation ou sans emploi, l'obligation de se former a été prolongée jusqu'à l'âge de 18 ans. En 2020-2021, en Bretagne, 7320 jeunes ont été repérés comme potentiellement en décrochage scolaire, soit environ 3% des jeunes bretons. C'est peu par rapport au reste de la France, car la Bretagne reste une des 3 meilleures académies en termes de réussite aux examens, mais c'est encore trop. Pourtant, des solutions existent. En Bretagne, 17 plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs ont été créées. Elles sont animées par les acteurs locaux de la formation, de l'orientation et de l'insertion des jeunes, comme les missions locales chargées d'assurer le respect de cette obligation en lien étroit avec les autres acteurs. Établissements scolaires, CIO, Pôle emploi, structures de raccrochage scolaire comme les micro-lycées ou écoles de la deuxième chance. Et ça marche! Ça marche aussi à l'AFPA de Saint-Malo où l'on retrouve la promo 16-18. La promo 16-18 est un dispositif qui s'adresse à des jeunes de 16 à 18 ans qui sont sortis du système scolaire, lycée et collège et qui ont besoin justement de reprendre un rythme, découvrir des métiers, reprendre confiance. Le parcours dure 13 à 15 semaines maxi. C'est un dispositif très riche, très multiple, individualisé aussi. On adapte les parcours en fonction des besoins de chacun. Certains vont plus que d'autres en entreprise. Tout le monde n'est pas prêt à aller en entreprise. Ils peuvent aller sur les plateaux techniques, découvrir tous les métiers. Ils peuvent même changer de centre AFPA pour aller à Rennes, à l'Oudéac ou partout sur un centre AFPA, découvrir des métiers sur 1 jour, 2 jours, 3 jours pour trouver leur voie. Juste un tout petit peu avec ton Lucie. Ça m'a donné le goût d'apprendre parce qu'au final, c'est complètement différent de l'école. On s'amuse plus, on reste pas devant, on n'a pas de notes, on a des entretiens individuels avec les formateurs pour avancer un peu dans le parcours qu'on aimerait faire plus tard. Moi, en fait, les cours, ça marchait plus, genre j'arrivais pas à suivre et tout, et puis mon comportement, ça allait pas trop. Donc j'ai préféré arrêter, donc je suis venu là, quoi. Ça a commencé à me donner confiance en moi, et ça me fait plaisir d'apprendre des choses, en tout cas. Et ça, c'est nouveau. Ah, ça, c'est nouveau. La semaine prochaine, Les matières enseignées font le grand écart. Relooking de vieux meubles, menuiserie, code de la route, maths, mais on joue aussi avec les mots via le slam. Tu sais, à mon âge, j'en ai vécu des naufrages. Au début, c'était qu'une idée, mais au fil du temps, c'est devenu une réalité. C'est quand même une chance que j'ai. Parce que si j'avais plus rien, je travaillais plus, je dormais toutes les journées, je partais à chaque fois, donc en fait, j'avais plus d'éducation, on va dire. Ça me donne envie justement de trouver un travail pour après rien prouver à personne, justement. Je devais arrêter la semaine dernière et on m'a prolongé parce que j'ai voulu faire le slam parce que je l'ai demandé. Parce que voilà, du coup, c'est un truc qui m'intéresse. Oublier pour ne pas prier, c'est la difficulté. C'est mon premier jour ici. Je ne m'attendais pas à avoir un atelier slam dès le premier jour. Écrire des mots sur ce qu'on ressent, mais à la fois c'est écrire des mots ça peut être sur du vécu aussi, et du coup on peut parler de notre vécu pour avancer. j'ai l'odeur de mon passé, mais il faut avancer. Malgré les épreuves, j'y suis arrivée. Le but, c'est de s'exprimer et de les valoriser, de les écouter. Donc c'est tout ça, cet atelier slam, en fait. Je suis tout le temps un peu surpris par ce qu'ils peuvent dire, mais surtout par la confiance, en fait. En fait, quand on les écoute et qu'on les regarde, ils s'expriment et il se passe des choses. Ils ont besoin de ça. Ils sont touchants. Même si c'est pas lu au monde entier, c'est écrire en slam. On va maintenant voir comment le football peut permettre à des jeunes de se réinsérer. C'est un reportage de Benoît Levaillant et Vincent Bars avec l'association Remise en Jeu.
Cet homme n'est pas un entraîneur et ces jeunes gens ne sont pas des footballeurs. Robert Salin, ex-joueur professionnel, a créé en 2012 l'association Remise en Jeu. Son idée, proposer à une quinzaine de jeunes en décrochage scolaire ou en précarité sociale de s'appuyer sur le football pour se relancer. Je m'étais aperçu qu'il y avait une corrélation chez les jeunes entre ceux qui étaient bons à l'école, qui avaient un potentiel scolaire, et ceux qui étaient bons au sport collectif. Le sport contient tous les ingrédients de la vie sociale, familiale, professionnelle. À Fougères, 15 jeunes de 16 à 25 ans ont été recrutés via la mission locale. Depuis décembre, ils se retrouvent tous les matins sur ce terrain de la ville. Leslie n'est pas footeuse, mais apprécie ce sport pour la cohésion de groupe et la confiance en soi. Dans la vraie vie, il y a des trucs où on ne peut pas vraiment gérer, mais quand on est au foot et tout, on fait des exercices qui ressemblent à des choses de dehors. Donc, moi, j'essaie de prendre ça et de le mettre dans ma vie pour essayer de continuer à avancer. L'après-midi, tous se retrouvent dans une salle de cours, en ville. Les jeunes sont répartis par groupe de niveau. Si je nomme mon côté C, du coup, le périmètre, ça va être quoi? Là aussi, on utilise le foot pour apprendre. Objectif, que personne ne reste sur le bord du terrain. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tic-tac. Bon, bah, moi, je crois que je vais rester ici. En fait, il me plaît bien. Bon, par contre, il faudrait les faire un petit peu plus petits, les niveaux à bulles, quand même, parce que là... Avec les enfants. Celle qui chante. Oui, je sais, j'entends en arrière.